En fait, ça s'apprend, hein. Hmm. Pour moi, c'est un apprentissage d'être maman. Hmm. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Moi, Hmm. je pourrais pas t'expliquer comment, mais en tout cas, j'ai remis toute ma grossesse et mon postpartum entre les mains de Dieu. Si je pense à moi, je me sens bien dans ma peau, je serai plus à l'aise à être avec les enfants, épanouie. Je serai plus épanouie avec mes enfants que tous les jours, ils me voient en zombie aigri. Bonjour à tous et bienvenue sur Samina. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec une femme que je trouve inspirante. Parce qu'on voit souvent la maternité comme quelque chose qui nous oblige à nous oublier. Alors qu'elle, malgré 3 enfants en bas âge, elle reste coquette, féminine, présente, belle et active. Et je me suis demandé comment elle fait. Donc aujourd'hui, on va parler sans filtre entre femmes de maternité, de fatigue, d'organisation, de confiance en soi, de féminité et surtout de comment ne pas s'oublier en devenant maman. Je te laisse te présenter. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Fonan Nguyen et mon surnom aussi, c'est Lucie. Tout le monde m'appelle Lucie. Alors, j'ai 22 ans. Actuellement, j'ai 3 enfants, donc 2 jumeaux et une petite fille. Alors, mes jumeaux ont maintenant 3 ans et ma petite, elle a 9 mois et rentre dans ses 10 mois du coup. Non mais, On a fait le tour. c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, mais waouh. Et ça va à la maison? Alors, ça va, des Ouais. fois, ça va pas Ouais, aussi. bah, la vie de maman, hein. La vie de maman, La vie de maman. tous les jours, ça change, en fait. Ouais, Ouais. ouais. Ça sera pas, c'est pas le même emploi du temps. C'est C'est pas ça. demain, ça va pas ressembler après-demain. Enfin, la vie de Exactement. maman, quoi. C'est ça, la vie de Ouais. maman. Mais du coup, malgré ta vie de maman, comment tu fais pour être H24 pimpante? En fait, faut se trouver du temps. Et comme vous voyez, avec un enfant déjà, on a beaucoup de charges à faire. On a beaucoup d'organisation aussi à faire. Donc, avec 3 enfants, en fait, faut être speed. Tu vois, en x2, comme dans les vocaux. C'est comme ça que j'ai fait, tu vois. J'essaye vraiment de maximiser aussi, de pas trop être sévère avec moi ou faire des choses en perfectionniste. Mais faire en sorte que les enfants, ils se sentent bien, ils mangent, ils ont de quoi apporter et ils se sentent à l'aise à la maison. Et en même temps, trouver du temps pour moi. Waouh. Voilà. Et comment tu fais pour trouver du temps pour toi? Parce que tu sais, il y a certaines femmes, lorsqu'ils accouchent, c'est super compliqué. Enfin, Oui. surtout quand c'est les premiers enfants, ils n'arrivent pas encore à trouver du temps. L'organisation, ils n'arrivent pas à s'organiser Ça. correctement. Mais comment toi, tu fais pour trouver du temps pour toi? En fait, ça s'apprend, hein. Pour moi, c'est un apprentissage d'être maman. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Moi, je pourrais pas t'expliquer comment, mais en tout cas, j'ai remis toute ma grossesse et mon postpartum entre les mains de Dieu. Ah, Tu vois? waouh! Et en fait, moi, je mets Dieu pourquoi? Parce qu'en fait, en fait, à chaque fois, quand on voit l'impasse, il est là. Parfois, j'ai personne pour garder, mais en fait, je sais pas comment t'expliquer. Il y a un moment où je passe le postpartum toute seule. Il a fait en sorte que je passe pas tout seul. Il fait en sorte que en fait, je suis entourée. Même si j'ai pas de la famille autour de moi, je suis entourée et qu'il y a des personnes qui m'aident. Tu vois. Donc, C'est tu pour n'es pas ça que tout je seul. parle de Dieu dedans. Je ne saurais pas comment t'expliquer parce que au début, je ne savais pas. Je ne savais pas que ces personnes-là, à côté de moi, ils allaient me donner un coup de main et tout. Je me suis préparée à être seule, en fait, dans ma bataille. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est très beau ce que tu dis. Ouais. C'est très beau. Donc, du coup, si je récapitule un peu, Oui. toi, tu trouves tu dis comme quoi, les moments que tu trouves pour te faire pimpante, tout ça, c'est Dieu, en tout cas, qui a fait en sorte Ouais. que tu puisses trouver du temps pour toi. Oui, c'est ça. Grâce aux personnes à qui met à travers ton chemin, C'est qui ça. vient t'aider, tout ça et tout. Mes entourages. Ouais. Non, Voilà. mais c'est bien, c'est beau. Ouais. Parce que d'autres personnes, ils n'ont pas d'entourage, hein. Ah oui, Ouais, oui, il y a des personnes...
bon courage à eux, franchement. Elles sont fortes. Hein. Je ne sais pas comment elles font. Est-ce que devenir maman t'a déjà fait oublier la femme que tu étais avant, dans le passé? À un moment, je me suis oubliée. Et je me suis vite rattrapée parce que, Et comment tu t'es rattrapée? parce que je me rendu compte que, en fait, si je m'oublie, j'oublie aussi mes enfants. Waouh. Si je pense à moi, je me sens bien dans ma peau, je serai plus à l'aise à être avec les enfants, je serai plus épanouie avec mes enfants que tous les jours ils me voient en zombie aigri. Ça, c'est chaud. Ce que tu dis, c'est très important. Non, mais c'est vrai, hein, parce que justement, des fois, on pense qu'en s'oubliant, on sera une bonne maman. Alors que non, d'abord, avant d'être maman, on est d'abord des femmes, avant tout. Exactement. Donc, prendre soin de nous fait partie justement aussi de prendre soin aussi de nos enfants. Oui. Parce que les enfants vont te voir pimpante, ils vont se dire, ah bah, moi aussi, il faut que je sois comme ça et tout. Donc, ça fait partie justement du bien-être des enfants. Exactement. Donc, je suis d'accord. Et ça apprend aux enfants aussi la confiance en soi. Et grâce à mes enfants, j'ai appris la confiance en soi parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui n'ose pas. Par exemple, quand je danse dans la rue, maintenant, je suis maman, je danse dans la rue, c'est pas grave. Avant, quand je dansais dans la rue ou même parler, regarder dans les yeux des personnes, en fait, j'ose pas. Et mon cœur commençait à se battre comme ça parce que j'étais timide, parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais grâce à ces petits bouchous... ça t'a permis d'avoir confiance. C'est ça, exactement. Oh, wow. Et j'ai pris le verset qui dit aime tes prochains comme toi-même à la lettre, tu vois. Parce que c'est très important. Souvent, on a tendance de s'oublier nous-mêmes et on donne plus aux autres alors qu'il faut équilibrer. C'est plus saine, en tout cas. Non, mais c'est beau, c'est beau. Mais non, mais c'est vrai, hein, c'est super beau ce que tu dis. Et c'est quoi ton petit moment rien qu'à toi? Mon petit moment rien qu'à moi, c'est mes petits moments où je vais au spa. C'est ça qui me... J'aime beaucoup le spa parce qu'avec tout le stress, les enfants et tout ce qui va avec, je trouve que mes temps au spa, au massage, ça me détend. Ça te détend. Aussi, les moments où je me pose dans des cafés, tu vois, pour prendre des cafés, où je vais partir manger un plat qui me plaît, achète quelque chose qui me plaît, c'est ça. Okay. Juste balader comme ça. C'est tes petits moments. Voilà, c'est mes petits moments. Ok. Non, mais c'est intéressant. Après, après aussi, il m'arrive d'aller dans les bars et tout. Je danse avec mes copines. C'est ton petit kiff. Et c'est OK. Et totalement, et c'est OK. C'est OK. Non, mais et c'est OK. Et c'est OK. Et voilà. OK. Et j'ai vu que tu étais un peu sur les réseaux. C'est même pas que j'ai vu, c'est que... Tu me vois tout le temps. T'es sur les réseaux et tout. Est-ce que tu ressens une pression sur les réseaux d'être toujours une femme forte? Oui. Ah ouais? Oui. Tous les jours, on me dit que je suis une femme forte. Et ça te fait une pression ou pas? Est-ce que ça te fait... ouais. La pression que j'ai plus, c'est quand on n'a pas confiance en moi. Ok. Tu vois? C'est-à-dire, on ne me voit pas capable d'être maman, par exemple, parce que j'ai eu mes jumeaux à 19 ans. Et puis après, les jumeaux, ils étaient jeunes quand j'ai tombé enceinte et personne n'a confiance en moi à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en Dieu, ça va aller. Bah, la preuve, oui, la preuve, ça va aller. La preuve, ça va très bien. Oui. Donc, waouh. Oui. Bravo, parce que déjà, c'est pas facile, les jumeaux. Non, c'est pas facile. Surtout les 3 en même temps, c'est pas facile. T'es courageuse. Oui. T'es très courageuse. Bravo à toi. Des fois, je m'emporte. Faut pas. Et c'est normal, hein. Et c'est OK. Et c'est OK. Non, mais c'est normal. Ouais. Wow. Non, mais t'es super forte, c'est très bien. Parce que malgré que tu as tes 3 enfants et tu arrives à avoir du temps pour toi, Non, mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Être tous les jours pimpante, c'est génial. Il faut. Non, mais... Il faut s'aimer soi-même. Ouais. Ne vous oubliez pas. Ouais. Ah, ça. Les filles, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Du coup, tu diras que la maternité t'a rendue plus forte? Oui. Ouais. Ça me rend plus forte, ça me booste en termes de
de confiance. Aussi, quoi? Ça m'apprend aussi, hein. Ça m'apprend aussi à être persévérante. Parce que quand tu es dedans, tu peux pas t'en sortir facilement. Voilà. Parfois, j'ai l'impression que je suis dans un prison, tu vois. Quand j'ai personne pour garder mes enfants, que je veux sortir et tout, je me sentais comme en prison. Et puis la pression, les jumeaux qui font les tempêtes émotionnelles. Ma petite, elle pleure, elle fait les dents. Ah, catastrophe. Il y a des moments où vraiment, c'est chaud pour moi. Je me demande qui m'a envoyé. Tu commences à tout regretter, là. C'est ça. Et après, par moments aussi, je regarde ces anges et je me suis dit non, ça vaut la peine. Je sais pourquoi ils sont là. En fait, pour moi, pour ma part, mes jumeaux, je le vois comme l'amour que je n'ai jamais expérimenté avant. Et ma fille, c'est vraiment une valeur que j'apprends, tu vois, sur moi-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant, en fait, je pensais que je connaissais ma valeur, mais en fait, non. Quand j'ai eu ma fille, c'est là que je vois, ah oui, faut la traiter comme une princesse, c'est-à-dire que des personnes autour de moi, ils n'ont pas droit de me faire ci, ils n'ont pas droit de me faire ça, faut que je mette des limites, des choses comme ça, tu vois. Qu'avant, je disais tout le temps oui, sans penser à moi. Tu vois, je ne mettais pas de barrière et ça vient de là, la souffrance. Ça vient de là, Non, tous mais... les dramas autour de moi. Ah, voilà. Ok, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Parce que la manière dont tu traites ta fille, Oui. c'est comme ça que tu aimerais qu'on puisse te traiter toi en tant que femme. Donc, waouh, ça, Ouais. c'est waouh. C'est ça. Ok. Je traite ma fille comme une princesse, dont les hommes aussi doivent te traiter comme une princesse. C'est vraiment logique. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que les gens minimisent à travers les mamans? Enfin, ouais. Oui, on a déjà minimisé. Par exemple, moi, j'ai 3 enfants, c'est-à-dire que pour se déplacer, c'est compliqué. Et parfois, quand je vais aller chez la famille, par exemple, ils veulent dire qu'il manque ci, il manque ça. Mais en fait, avec 3 enfants, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre aussi. Et quand tu venais d'accoucher, en fait, tu n'as pas toute ta tête. Et ça, il faut se comprendre. Et ça m'arrive déjà que au sein de mon entourage, ma famille, m'ont déjà critiqué par rapport à ça. Et les filles, c'est OK. C'est OK d'oublier. C'est OK qu'au début, vous n'avez pas tout. Voilà. Prenez du temps et voilà. Ça va arriver après, naturellement. Non, mais c'est ça. Ça, c'est la pression des personnes qui ne sont pas à votre place, qui ne voient pas votre fatigue, par quoi vous passez. Voilà. Comme ils ne vivent pas la même situation que vous, ils ne peuvent pas vous comprendre. Ok. Voilà. Et quel conseil tu donneras à une femme qui pense que justement, après les enfants, elle pourra plus prendre soin d'elle, elle pourra plus être la femme qu'elle était avant? Quel conseil tu donneras à ces personnes? Déjà, tu m'arrêtes tout de suite. Ta pensée, là, tu la laisses de côté. Voilà. Tu es une femme forte. Voilà, tu es une femme forte. Je t'encourage à t'aimer toi, à prendre du temps pour toi. Parce qu'en en prenant du temps pour toi, tu vas plus avoir la capacité de s'occuper de tes enfants ou ton enfant. Et le conseil que je puisse te donner, c'est que... comment dire? Excuse-moi. Hein. Non, t'inquiète. Comment dire? Ne te donne pas trop de pression. C'est OK de faire des erreurs. C'est OK de ne pas connaître, de ne pas tout connaître, parce que c'est un apprentissage. Et voilà, faut pas que tu te sois sévère avec toi-même et tout va aller bien. Au début, c'est dur et tout. Le bébé, il dort pas, il fait pas ses nuits. Après, chaque âge, il y a de différents problèmes, mais ne t'inquiète pas, tu vas devenir coquette. Comme moi. Si j'arrive à faire, toi aussi. Bien sûr. C'est ça. Bah, merci pour cette sincérité. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ça. Merci. Aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu es fière de toi? Oui. Ouais. Je suis tellement fière de moi.
parce que je pensais jamais que j'allais réussir à être arrête-moi aujourd'hui, quoi. Mm. Avoir la capacité de s'occuper des 3 enfants, avoir le mental pour, le physique pour. Et puis, à côté, je peux être sur les réseaux, faire mes vidéos, me maquiller, aller manger dans les endroits. Enfin, j'aurais jamais imaginé ça. Mm. Parce Ouais. qu'au début, je me suis dit, bon, c'est foutu. C'est ce qu'on se dit tous. Hein. Ouais, c'est foutu. Mm. Je suis foutue. Comment je vais faire avec 3 enfants, c'est fini. C'est Plus de fini, il n'y a plus de sorties. vie, plus de sortie. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Avec C'est une le bonne pur bonheur. organisation. Avec une bonne organisation, ça s'apprend Mm. et c'est OK. Et c'est OK. Faut pas être stressé. Faut Mm. pas être stressé. Voilà. Bah, merci. Merci pour tout ça. Oui. Non, mais c'est enrichissant. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pourront se reconnaître Oui. et qui pourront se dire aussi, enfin, les futures mamans, Mhm. ils pourront se dire, avoir un enfant, c'est pas un frein. Ouais. C'est pas un frein et avoir un enfant, c'est très bien. Mm. Mais même si l'enfant, il sera là, bah, je peux quand même être la femme que j'étais, quoi. Oui. C'est vrai que ça sera plus dans la même fréquence, mais il y aura toujours des moments que tu sortiras, tu vas bringuer, tu vas C'est te sentir femme. Exactement. Donc, non, c'est beau. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants puissent dire de toi plus tard? Qui sont fiers de moi. Hmm. Déjà, ils ont dit leur maman, elle est belle, maman. Ah, qu'est-ce qu'ils disent et tout? Mais c'est la vérité, regardez-moi ça! Ils commencent déjà. Hein. Oh, waouh! Et j'aimerais bien qu'ils me disent que maman, tu es une source inspirante pour moi, Hmm. pour leur confiance en soi, Hmm. pour leur épanouissement, aussi pour leurs projets. Yes. Parce qu'en fait, leur maman n'a pas été supportée par ses parents, du coup, de tout ce qu'elle fait. Donc, ils vont aimer la maman que je suis. Parce que je vais supporter tous leurs projets. Je serai présent. Voilà. Ok, waouh, on peut applaudir. Oui. Oh, waouh, c'est beau. Ok. Ouais. Bah, on arrive bientôt à la fin de Samina. Ok. Et quel message tu voudrais laisser aux futures mamans? Au futur maman. Ouais. Déjà, j'aimerais bien que déjà tu remets ta grossesse entre les mains de Dieu et ton accouchement aussi. Et écoute, il fera. Tu ne vas pas manquer de rien. Et je ne sais pas par quelles circonstances tu passes, mais fais confiance à Dieu. S'il te permet d'avoir un enfant, c'est que tu as un projet avec cet enfant-là et il a un projet pour toi aussi. Donc ne stresse pas, n'aie pas peur. Je te rassure, on est tous passés par là. N'aie pas peur aussi de l'accouchement. Franchement, ça va aller. Je ne vais pas te mentir que ça fait pas mal. Ça fait pas des chatouilles, mais en fait, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, tu es une femme forte, courage à toi et ne t'oublie pas. Et voilà quoi. Merci. Voilà. Et attends, pour Oui. toi, c'est quoi être une femme épanouie? Être une femme épanouie, c'est une femme qui a confiance en elle déjà. Parce que quand tu as la confiance en toi, tu peux tout faire. Et aussi, une femme épanouie demande beaucoup de discipline et moi-même, j'apprends la discipline. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de choses par les émotions. Ah, d'un coup, je suis contente, je le fais. Et après, non, je suis un peu dépressive, je ne le fais pas. Et la discipline, en fait, nous permet de faire les choses, même si on est content, même si on est triste, on le fait. Parce que c'est la discipline. Une femme épanouie, c'est ça, a besoin de ça. Et aussi, voilà, quoi. Et c'est très bien. Bah, Je pense merci. que c'est- Non, merci pour toutes ces révélations. Oui. Et non, mais c'est vrai, hein, merci pour toutes ces révélations, c'est Oui. enrichissant. Et même moi aussi, j'apprends j'apprends beaucoup encore. Non, mais c'est vrai. Et surtout, je pense que les futures mamans, ça leur ferait du bien d'entendre tout ce que tu dis. Oui, Parce que- j'espère. Non, mais je suis persuadée. Oui, j'espère. Je suis persuadée. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci déjà de m'avoir invitée. Ah bah non, c'est moi Et qui ai merci enchanté. à vous de regarder cette vidéo, du coup, de ce podcast. Ouais. podcast. Oui.
C'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, c'est même pas n'hésitez pas, c'est abonnez-vous pour voir prochainement encore d'autres épisodes de Nsamina. Je vais conclure. Oui. Je pense que cette conversation va parler à beaucoup de femmes parce qu'on oublie souvent qu'avant d'être des mamans, ce sont aussi des femmes qui ressentent la Mm. fatigue, qui doutent parfois, mais qui essayent malgré tout de rester elles-mêmes au milieu de toutes les responsabilités qu'ils ont. Aujourd'hui, on a parlé de maternité, de charge mentale, d'organisation, mais aussi de féminité, de confiance en soi et du fait de ne pas s'abandonner. Et je pense que c'est important de rappeler qu'une femme qui prend soin d'elle n'est pas une mauvaise mère. Au contraire, une femme épanouie, bien dans sa peau, qui s'aime encore malgré la fatigue, c'est aussi, c'est aussi quelque chose de beau pour ses enfants. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Nsamina. Lumière, voix, essence. Au revoir. Au revoir.